Bonsoir Pierre Berger. Bonsoir Hôtel Krief. Merci beaucoup d'être l'invité de BFM TV. Vous êtes président de la Fondation Pierre Berger, Yves Saint-Laurent. Vous êtes président du SIDAction et vous serez au premier rang de la manifestation ce dimanche, de la manifestation en faveur du mariage pour tous. Et puis vous organisez une soirée juste après au Théâtre du Rond-Point, une soirée mariage pour tous, juste après la manifestation, avec de nombreux artistes. On va les citer: Jamel Debbouze, Jeanne Moreau, Juliette Gréco, des scientifiques, des intellectuels, des psychanalystes, le footballeur Lilian Thuram, le comédien Lambert Wilson, le philosophe Bernard-Henri Lévy, etc., etc. C'est quoi ça? C'est une manière de dire à ceux qui ont manifesté la semaine dernière vous n'avez pas gagné, nous sommes là et nous nous battons. Hein. Ils n'ont pas gagné puisque nous avons gagné déjà. Ça, c'est fait. Puisqu'il n'est pas question que le président de la République recule sur ce sujet-là. Donc le mariage pour tous, c'est fait. Donc c'est une manière de dire vous ne représentez pas tout. Vous ne représentez pas tout. Et alors quand j'entends, comme ce matin, à gauche, à droite, les uns ou les autres, dire qu'il faudrait un référendum, que la France a besoin d'un référendum, j'entends M. Guénaud dire que on ne sépare pas les Français, au contraire, il faut les servir. Je voudrais dire à M. Guénaud et à d'autres... Voilà, qui est en tête un peu de ce mouvement pour le référendum. Je voudrais dire à M. Guénaud et à d'autres que si François Mitterrand, en 81, avait fait un référendum pour la peine de mort, il aurait perdu le référendum. Et vous le savez très bien. Et d'ailleurs, un grand mérite de François Mitterrand, c'est que la veille ou l'avant-veille de son élection était paru dans le Figaro, précisément un sondage, ça revient à un référendum plus ou moins, qui était favorable à la peine de mort. Et François Mitterrand, n'ayant écouté que ses convictions et que son courage, a, avec Robert Badinter, supprimer la peine de mort. Donc c'est la même chose. Vous comparez, pour vous c'est la même importance, cette institution du mariage pour tous, du mariage homosexuel, serait en tout cas un acte de conviction de la part de François Hollande, équivalent à celui de François Mitterrand sur la peine de mort. Je n'ai pas dit ça, la peine de mort c'est beaucoup plus important que le mariage homosexuel, disons pas n'importe quoi. J'ai dit simplement qu'en effet il ne fallait pas faire de référendum et que nous avons élu un président de la République, nous avons élu des députés qui sont là et des sénateurs, que nous avons la majorité. Donc, il n'y a pas besoin de référendum. Voilà. François Hollande, il reçoit une délégation du collectif, justement, la Manif pour tous, le collectif anti-mariage gay qui a organisé la manifestation. C'était un rendez-vous nécessaire? C'est pas nécessaire, mais s'il le fait, il a raison de le faire. Pourquoi pas? Il ne faut pas donner l'impression, en effet, que le président de la République n'écoute pas une partie importante, d'ailleurs, pas la majorité, mais une partie importante des Français. Vous avez une idée de ce qu'il va leur dire? Il va les écouter et puis... J'ai pas du tout une idée de ce qu'il va leur dire. Vous aviez dit sur ce plateau, il y a quelques semaines, que dans le fond, vous regrettiez que la loi ne soit pas passée beaucoup plus tôt, juste après l'arrivée de François Hollande à l'Élysée, que ça aurait évité que tous ses adversaires fourbissent leurs armes et se préparent. Évidemment. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Je n'en ai pas parlé à François Hollande depuis. Je ne sais pas quel est son état d'esprit, mais je pense qu'il est bien obligé de constater que cette perte de temps, disons-le, ou ce calendrier déplacé a permis à tous les adversaires du mariage gay leur ont permis de se consolider, de se conforter et de fourbir leurs armes, comme vous venez de dire. Il est trop tiède sur cette question, c'est ce que disent certaines associations. Il n'est pas assez engagé, il a parlé de liberté de conscience des mères, la procréation médicalement assistée. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va voir le jour. Est-ce qu'elle va être associée? Il ne faudrait pas l'associer au mariage gay, la procréation médicalement assistée, puisqu'elle est interdite aux hétérosexuels, dans les mêmes conditions. Bon, alors, moi, je suis tout à fait pour la procréation médicalement assistée. Je suis aussi pour la gestation médicalement assistée. Oui, c'est ça, la grossesse pour autrui. Et vous avez d'ailleurs beaucoup choqué avec votre phrase que je vais rappeler. Je vais juste la rappeler. Louer son ventre pour faire un enfant, louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence? Alors, même les féministes ont été très choqués, même les pro-mariage gay ont été très choqués. Mais ils ne m'ont pas compris, ni les féministes, ni les pro-mariage gay. Ou certains n'ont pas voulu me comprendre.
Qu'est-ce qu'on croit que j'ai voulu dire? Que le ventre des femmes était alloué? Que c'est ce qu'il fallait faire? C'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire précisément le contraire, à savoir que les femmes étaient maîtresses d'elles-mêmes et de leur destin, et qu'on ne pouvait pas les empêcher de porter un enfant pour autrui si elles le voulaient. Voilà ce que j'ai dit. Et j'ai dit que, oui, en effet, je reprends la phrase, que de toute façon, on porte toujours quelque chose pour quelqu'un d'autre, on est payé pour ça. Vous, pour faire de la télévision en ce moment, d'autres pour aller dans une usine, d'autres pour être... Ce serait comme un travail, la maternité et l'enfantement, vous le comparez à une sorte de travail, c'est ça, vous le désacralisez, vous le déshumanisez un peu. Arrêtons, n'employons pas de grands mots, là. Non, je ne veux pas dire ça, je veux dire que les femmes et les hommes, tout le monde a le droit de ce qu'il fait de son corps, de faire ce qu'il veut de son corps. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Je veux dire que les femmes sont libres. Voilà. Et vous êtes favorable à ce que la GPA, comme on dit, oui, soit autorisée, ce qui est interdit aujourd'hui en France? Je le sais très bien, mais ça existe dans d'autres pays. Pourquoi se voiler la face avec tant de propos hypocrites? Parce que ce sont des propos hypocrites. On le sait très bien que ça existe ailleurs. Nous avons tous des amis, Rosette Krief, nous avons tous des amis qui ont fait porter des enfants. Et vous le savez très bien. Et il faut qu'ils aient un statut, ces enfants, en tout cas. Bien sûr qu'il faut qu'ils aient un statut, ces enfants. Ce soit intégré dans la vie de la société. Aujourd'hui, quand même, le mariage, il a l'air accepté par une majorité de Français. En revanche, tout ce qui va avec, notamment l'adoption, ne parlons même pas ni de la PMA, ni de la grossesse pour autrui, c'est refusé par la société. Ça, c'est scandaleux. C'est refusé par une majorité de Français. Les études le montrent aujourd'hui. Oui. Il faut quand même y aller. Il faut quand même le faire. Mais bien sûr qu'il faut le faire. On ne peut pas, parce que des gens sont contre, c'est comme la peine de mort. Parce qu'une majorité de Français est contre, il ne faut pas se laisser embarquer là-dedans. On a des convictions ou on n'en a pas. Moi, je fais partie de ceux qui ont des convictions. Et je ne vois pas pourquoi vraiment les gens sont choqués qu'un couple homme ou femme, un couple d'hommes ou un couple de femmes, sont choqués de voir qu'ils peuvent adopter un enfant. Mais écoutez, la petite Tiffaine, et je l'ai dit plusieurs fois, les enfants maltraités, aujourd'hui, au moment où nous parlons, vous et moi, tous les enfants maltraités sont maltraités dans un foyer d'hétérosexuels. Voilà ce que je veux dire. Il faudrait réfléchir à ça. C'est une information effectivement à vérifier aujourd'hui, mais je la note et je note bien ce que vous dites. Est-ce que Frigide Barjot et ses amis sont représentatifs de cette France? Est-ce qu'ils sont... J'espère que non. J'espère que non. J'espère que la France est mieux que tout cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont été attaqués aussi, ils ont été attaqués personnellement, ils se plaignent d'avoir été désignés. Écoutez, ils se sont mis en position d'être désignés. Ce sont eux les accusateurs, ce sont eux les procureurs. Nous leur avons rien demandé. Nous leur avons rien demandé. Et vous dites quand même que par principe, ils sont homophobes. Eux disent non, on défend. Enfin, ils sont obligés de dire non. Mais évidemment qu'ils sont homophobes. En tout cas pour la plupart d'entre eux. Vous diriez Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Chacun son bon pédé, comme chacun avait son bon juif. C'est votre conviction pour les gens qui ont défilé? C'est ma conviction profonde, pas pour tous. Pas pour tous, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais oui, pour la plupart. Et cet humus antisémite, anti-gay et anti-tellement de choses est là, et il existe. Et le nier me semble un peu trop facile. Bon, il y a chaque religion, chaque partie de la société française se pose des questions sur cette union, sur la filiation, sur ses conséquences, sur... C'est illégitime vraiment pour vous? Non, c'est pas illégitime de poser des questions. Bien sûr que non, ça ne l'est pas. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine, toute cette histoire? Pourquoi? Parce que la question qu'il faut poser, ça enlève quoi à qui? Moi, c'est une question que je pose aux gens qui sont contre le mariage gay. Mais ça vous enlève quoi? Vous perdez quoi? Alors c'est un problème simplement
comme ça, morale, Non, de nous indiquer le bon chemin. Un changement de société, voilà ce qui inquiète les gens qui ont manifesté. Écoutez, puisque nous parlons de ça, les gens qui ont manifesté, je vous rappelle que ce sont les mêmes. C'est-à-dire ces gens, je ne veux pas dire que la droite est plus mal que la gauche, etc. Mais il se trouve que c'est cette droite-là, cette droite réactionnaire, qui a manifesté là, qui s'est opposée à tout. Depuis le vote des femmes, en passant par l'IVG, et en passant par tout le reste. L'interruption volontaire de grossesse. Et ne parlons pas du Pacs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent, ces mêmes gens? Ils disent le Pacs c'est formidable, il n'y a pas besoin de mariage. Le Pacs c'est merveilleux, il était tellement merveilleux ce Pacs, qu'il n'y a que 2 députés de la droite qui l'ont voté, dont Roselyne Bachelot. Qui aujourd'hui est favorable au mariage gay. Bien entendu. Il y a 2 députés à l'UMP qui se sont prononcés pour le mariage gay. Franck Riester, Benoît Apparu. Oui. Qu'est-ce que vous leur dites? Bravo, ou bien vous n'êtes pas assez nombreux, ou comment vous... Oh, je leur dirai pas, oui, qu'ils sont pas assez nombreux, mais je ne vais pas leur faire ce reproche. Je leur dis bravo, je leur dis vous avez du courage. C'est ça que je dis. Il faut avoir du courage, il faut avoir quelques convictions. Moi, si on m'expliquait sincèrement qu'est-ce qui se trouble vraiment les gens dans ce mariage gay, s'il y a une raison importante, si ça trouble l'ordre social, si tout ce que vous voulez. La filiation, c'est l'inquiétude autour de la filiation. Ça veut dire quoi, cela? Ça veut dire quoi, ça? Je vois pas très bien, même en quoi ça dérange qui que ce soit, ça. Ça veut dire qu'on ne sait plus quelle peut être l'origine d'un enfant. On va changer la manière de faire des enfants. Écoutez, soyons calmes. Vous n'imaginez pas d'abord que tous les gays vont se marier. Ils ne se sont pas tous pacsés, comme vous le savez. Et il y a plus d'hétéros qui se sont pacsés que de gays. Tout cela est avéré, je n'invente rien. Donc ils ne vont pas tous se marier. Et ceux qui seront mariés n'adopteront pas tous des enfants. Alors, nous ne faisons pas d'un exemple une généralité. Ne faisons pas cela. Ajoutons juste un droit supplémentaire pour ceux qui souhaitent le faire. Ajoutons un droit supplémentaire et ajoutons un principe qui est difficilement contestable. C'est celui de l'égalité. C'est celui de l'égalité. Et moi, je comprends que dans ces manifestations, tous les gays qui sont là, ils ont un slogan constant, permanent, qui revient toujours: l'égalité. L'égalité, c'est maintenant. C'est ça, leur slogan. Je comprends. Moi, je comprends. Il y a un principe d'égalité qui doit être respecté dans ce pays. Merci beaucoup, merci Pierre Berger d'être venu sur BFM TV. Donc je le rappelle, après la manifestation, c'est une soirée que vous organisez au Théâtre du Rond-Point. Avec Jean-Michel Ribes. Avec Jean-Michel Ribes, le directeur du théâtre, bien sûr. Merci, restez avec nous.